Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris du mois de mai. Donc je pensais que le mois de mai serait pas très chargé parce que vu comment il avait commencé, j'avais dit catastrophe notamment au niveau lecture, mais pas du tout. J'ai quand même lu 9 romans ce mois-ci, ce qui fait vraiment beaucoup et j'en ai 4 à te présenter, donc c'est quand même pas mal parce qu'au début c'était pas des super lectures hein, ce que j'avais découvert, donc bon. Voilà, mais là j'ai 4 romans à te présenter, un film et 2 mini-séries, donc c'est parti tout de suite parce que sinon ça va être trop long. Au niveau des lectures, on a tout d'abord L'Ange de Marshall Hall de Lucinda Riley. Je te lis le résumé. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marshall Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du mont Mouchir. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marshmont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille Cheska. C'est un roman que j'avais beaucoup aimé parce qu'il y a de l'histoire de famille, il n'y a pas vraiment de suspense, mais on a un personnage qui redécouvre son histoire, qui redécouvre ce qu'elle a vécu, ce que sa fille a vécu, et tout le long de l'histoire on découvre ça et j'ai trouvé ça intéressant. Donc on a vraiment la mère, la fille et la petite fille qu'on va découvrir dans ce roman, mais en tout cas ça fait une excellente lecture. Moi j'ai passé un très bon moment. Lucinda Riley arrive toujours à me surprendre avec ses romans et celui-là c'était une belle surprise. Je l'avais mis dans ma pile à lire de printemps et franchement pas de déception, j'ai déjà hâte de lire le prochain, je pense que je le lirai fin juin. Ensuite on a une suite de romans, il s'agit de Hadès et Perséphone, donc le tome 4 Touch of Chaos de Scarlett C.S.T. Claire. Donc le tome 4 je ne pouvais pas ne pas le lire vu que j'avais adoré les 3 premiers, que ce soit du point de vue d'elle et du point de vue de lui. Voici le résumé. Si tu ne connais, enfin si tu connais pas le début et que tu n'as pas lu ce tome là ou que tu veux pas être spoilé, je te conseille de passer juste ce roman parce que les deux autres c'est les suites de romans mais avec des couples différents, donc c'est bon. Les dieux sont en guerre, les titans ont été libérés et Hadès et Perséphone doivent se battre bec et ongles pour obtenir une fin heureuse. Perséphone, déesse du printemps, n'aurait jamais imaginé qu'une rencontre fortuite avec Hadès, dieu des enfers, changerait sa vie à jamais, mais elle l'a fait. Désormais mêlés à un combat pour l'humanité et à des batailles entre les dieux, Perséphone et Hadès sont entrés dans un monde qu'ils ne pensaient pas voir un jour. Pour mettre fin au chaos, Perséphone doit puiser dans ses ténèbres et accepter ce qu'elle est devenue, déesse, épouse, reine de l'enfer. Autrefois, Perséphone négociait pour ce qu'elle aime. Aujourd'hui, elle partira en guerre pour eux. Donc là on découvre une Perséphone qui vraiment découvre son nouveau statut, enfin pas découvre son nouveau statut mais assume son nouveau statut, un Hadès qui doit lui laisser la place et qui n'a pas l'habitude de le faire, donc on a deux personnages qui vont vachement évoluer dans ce tome là. J'ai trouvé que l'univers était beaucoup plus développé et l'intrigue également, contrairement aux autres tomes où c'était plus tourné sur la romance. Là on a tous les extérieurs de l'univers qui ressortent, on a tout ce qui parle de l'histoire qui ressort, on a vraiment une intrigue intéressante. Donc j'ai beaucoup aimé ce dernier tome et je trouve qu'il conclut bien la saga. Cependant, j'aurais préféré qu'il soit publié beaucoup plus tôt parce que vraiment nous faire attendre pour juste un tome, je trouve ça un peu nul en fait finalement. Ça les dessert plus qu'autre chose parce que du coup on a moins vu passer le tome et on en a moins parlé sur les réseaux et je trouve ça dommage parce que c'est quand même la conclusion de cette saga. Donc voilà. Mais vraiment un bon tome, c'est une saga que je peux que te recommander. Dans un genre un peu différent, parce que c'est pas dans un univers fantastique, on a Twisted, donc le tome 4, Twisted Lee de Hannah Hung. Mon tome est abîmé hein, au niveau du E, la surbrillance est partie, donc je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Je vais te lire le résumé tout de suite, il n'est pas spoilant même si c'est un tome 4 parce que c'est un couple différent. Christian Harper, charmant et dangereux, n'a que faire de la morale et encore moins de l'amour, mais il ne peut pas nier l'étrange attraction qu'il ressent pour la femme qui vit juste un étage en dessous de lui.
Elle est l'objet de ses désirs les plus sombres, et quand l'occasion de se rapprocher d'elle se présente, il enfreint ses propres rêves pour lui proposer un marché qu'elle ne pourra pas refuser. Chaque montre a sa faiblesse, elle est la sienne. Son obsession, son addiction, sa seule exception. Douce, timide et introvertie, malgré sa célébrité sur les réseaux sociaux, Stella Alonso est une romantique invétérée qui a peu de temps ou de désir pour une relation. Mais lorsqu'une menace de son passé la pousse dans les bras et dans la maison de l'homme le plus dangereusement sexy qu'elle n'ait jamais rencontré, elle est tentée de se laisser aller à ressentir quelque chose pour la première fois depuis longtemps. Car malgré la nature froide de Christian, elle ressent tout lorsqu'elle est avec lui. Passionnée, protégée, vraiment désirée, leur amour est entremêlé de secrets et entaché de mensonges. Et lorsque les vérités seront enfin révélées, elle pourrait tout faire voler en éclats. Je me suis attachée aux personnages, j'ai trouvé leur histoire plutôt originale, un peu différente des des 3 autres tomes, mais toujours aussi passionnante avec des personnages extrêmement attachants. Alors j'ai eu un peu de mal, je dois t'avouer, avec certains côtés de Christian. Voilà, il y a certains côtés qui m'ont un peu déplu chez lui, mais il n'empêche que, c'est pas un personnage avec qui j'irai manger tous les jours, mais il n'empêche que je trouve que pour Stella, il est vraiment un homme parfait pour elle, parce que il se donne corps et âme pour elle, et j'ai trouvé ça ultra mignon. Donc voilà, si tu ne connais pas cette saga, je te la recommande vraiment. Moi j'y ai passé un bon moment. Certes, le schéma de la romance est absolument respecté dans les 4 tomes, mais il n'empêche que chaque tome a une histoire originale, a des personnages avec une histoire originale, et puis ces personnages sont également très attachants. Donc vraiment, je peux que te recommander cette saga, parce que moi, c'était un petit trésor, et je suis un peu triste de la quitter, je dois t'avouer. Dernier roman, il s'agit de Rebel University, le tome 4, je finis enfin cette saga, donc de From Sere to Light. Punaise, pourquoi donner des titres en anglais? Alors que c'est des françaises, il s'agit de Alfreda Edwige et Alicia Garnier, que j'aime beaucoup. Alors, voici le résumé, il n'est pas spoilant parce que c'est un couple différent. Pour Zek, cette année à Rebel University, Edith est déterminante. C'est sa dernière chance d'attirer les recruteurs pour jouer en tant que hockeyeur professionnel, son rêve ultime. Il donne tout depuis des années pour y parvenir et il ne compte pas échouer si près du but. Alors pas question de se laisser distraire ni par les filles, ni par les mecs, et encore moins par le retour de Connor dans l'équipe des Grizzlies. Rien ne doit le détourner de son objectif. Connor vit pour le hockey. Il a ce sport gravé dans son ADN. Alors qu'il devait être concentré à 100% sur son objectif, il fait face à un léger problème. Un problème nommé Zeke. Il n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé entre eux l'année précédente et il compte bien avoir des explications maintenant. De son côté, Zeke est décidé à faire tout ce qu'il peut pour éviter celui que l'on surnomme Hades. Mais comment fuir un coéquipier que l'on voit tous les jours sur la glace ou les vestiaires, entre désirs, rêves et sentiments refoulés? Zeke et Connor se cherchent et jouent à un jeu dangereux qui pourrait tout faire basculer. Donc je dois t'avouer que ce dernier tome a une particularité, on est sur 2 coéquipiers alors qu'à chaque fois on avait un des coéquipiers de l'équipe des hockeyeurs et une nana qui venait d'autres endroits. Cela rend donc ce tome beaucoup plus original et beaucoup plus sympathique. J'ai bien aimé, enfin c'est un de mes préférés. Je trouve qu'en plus il conclut bien la saga parce qu'on retrouve tous les personnages à la fin et j'ai bien aimé tous les retrouver. Je suis triste de les quitter, tu sais, c'est un peu comme les off-campus qu'on a suivis pendant quelques années à l'université et que maintenant on est triste de quitter parce que ils quittent l'université et du coup il n'y a pas d'autres tomes. Mais il n'empêche que j'en garde un excellent souvenir, c'est une très belle saga même si je suis moins dans l'université aujourd'hui, j'ai trouvé que celle-là avait un côté très mature, donc très intéressant pour moi et je ne me suis aucunement ennuyée. En tout cas, je te la recommande si tu ne la connais pas. Et surtout, je te recommande les auteurs parce que vraiment, elles ont une plume géniale à 4, mais également individuellement, j'avais lu de différents romans d'elles et franchement, je te les recommande également. Ensuite, on va passer au film et j'ai qu'un documentaire à te présenter. Il s'agit de Schumacher, donc qui est disponible sur Netflix depuis un petit moment maintenant. Ce documentaire dresse à travers des entretiens exclusifs et des images d'archives un portrait intimiste du septuple champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Alors, pourquoi j'ai voulu le voir? Alors, je suis pas forcément une fan de Schumacher ni de Ferrari, parce qu'il a été principalement chez Ferrari, pour ceux qui ne connaissent rien à la F1. Et
J'étais curieuse parce que j'en avais entendu quelques points positifs et intéressants sur sa carrière. Après, on sait que c'est un des plus grands champions de Formule 1, donc c'est quand même intéressant de voir sa carrière et surtout ses interactions avec les autres pilotes et tout ça, enfin bref, de le connaître un peu mieux et de se rendre compte qu'en fait il ressemble pas mal à certains au niveau caractère qui sont actuellement pilotes. Donc c'était plutôt intéressant, des images d'archives, on a des grands noms de la Formule 1 qui vont nous parler de cet homme qui n'est pas décédé, attention, hein, il a juste eu un accident très grave il y a 10 ans je crois. Ouais, ça doit faire ça, 10 ans. Donc du coup de ski, hein, rien à voir avec la Formule 1. Et du coup depuis on sait pas trop où en est son état de santé. On en apprend légèrement plus par ses proches. Apparemment ils auraient du mal à communiquer avec lui, donc ça veut tout dire au niveau de son état de santé. Mais voilà, ça reste une chose très intéressante parce qu'on voit aussi comment il avait allié la Formule 1 avec ses relations familiales, notamment avec ses enfants ou encore sa femme. Bref, un très instructif, mais alors je le recommande vraiment pour tous ceux qui sont fans de Formule 1 et pas les autres parce que ça va pas vous intéresser à part si vous le connaissez et que vous êtes curieux, mais sinon c'est pas très intéressant. Ce mois-ci, je me suis mis aux séries coréennes. Alors pourquoi au K-drama, voilà pour l'autre nom des séries coréennes. Pourquoi? Je ne sais pas. J'en entends tellement parler, je me suis dit non mais attends, faut que tu sois un peu curieuse. Donc je m'en suis coltinée, là j'en suis en train de, quand je tourne cette vidéo, j'en suis en train de voir ma 4e série, parce qu'en fait c'est des séries qui se voient assez rapidement. Et donc la première que j'ai vue, que j'ai beaucoup aimée, parce que j'en ai vu 3, il y en a une que j'ai été déçue, et je vais te présenter les 2 autres. Donc la première c'est Love to Hate You, donc c'est une mini-série. L'histoire est celle d'une avocate qui déteste perdre face aux hommes, et cet acteur en vogue qui se méfie des femmes. L'amour ne signifie rien jusqu'à ce qu'ils soient forcés de sortir ensemble. Alors, leur caractère opposé, ils entretiennent une relation guerrière. Donc on a 2 personnages très différents que tout oppose, mais vraiment tout oppose, et ils vont se retrouver à devoir faire semblant de sortir ensemble pour lui redorer son image un peu désastreuse auprès des femmes, et elle, parce que elle en a besoin simplement vis-à-vis de ses parents et tout ça. Donc voilà, donc on va se retrouver avec ça. Donc c'est une série drôle et à la fois émouvante. Moi j'ai adoré nos 2 petits personnages qui se tirent des balles à balles, enfin qui tirent à balles réelles sur eux 2 en fait. Mais finalement ils sont ennemis et vont devenir des amoureux de tout temps. Donc voilà, on va découvrir vraiment 2 personnages et ce que j'ai bien aimé c'est que le montage est assez drôle et à la fois émouvant, et je trouve que c'est bien fait. En fait il y a du rythme dans la série et tout, alors tout ne s'enchaîne pas, mais je sais pas, il y a un rythme qui te donne envie de voir l'épisode suivant, puis l'épisode d'après, puis l'épisode encore d'après, je sais pas, il y a un rythme différent des séries européennes, et puis le scénario est plutôt pas mal, vraiment je ne m'attendais pas à un type de scénario aussi recherché. Les épisodes sont très longs, donc on a vraiment le temps de rentrer dans la série et tout ça, donc topissime, hein, même s'il n'y a pas beaucoup, enfin c'est des mini-séries, il n'y a pas beaucoup de saisons, je trouve que c'est top comment ils les ont tournées et tout ça, donc vraiment j'ai bien aimé, et surtout elle est doublée en français. Oui, parce que je ne regarde pas les doublées si elles sont pas doublées en français, parce que moi je fais autre chose quand je regarde une série, donc si c'est pas doublé en français, laisse tomber, je ne peux pas suivre. Donc je regarde tout ce qui est doublé en français, et vraiment celle-là était vraiment pas mal. Ensuite, autre mini-série que j'ai vue, c'est Crash Landing on You. L'histoire commence avec un accident de parapente qui fait tomber une héritière sud-coréenne en Corée du Nord. Elle atterrit également dans la vie d'un officier de l'armée qui décide d'aider la jeune femme à se cacher et à rentrer chez elle. Je rajoute ça dans le comment on peut dire ça, dans le pitch, parce qu'en effet il va l'aider à rentrer chez elle. Alors on va passer par un certain nombre de péripéties. Pour rappel, on est en Corée du Nord, le pays le plus fermé au monde et le plus contrôlé, donc il est compliqué de se déplacer. Bon, lui fait partie de l'armée et est bien placé, donc ça va plutôt facilement, mais c'est compliqué pour lui. On découvre qu'il avait des rêves de conquête en dehors de la Corée, et que finalement, à cause
de certaines choses qui se sont passées, il a dû rentrer dans l'armée coréenne. C'est pas forcément facile pour lui. Elle, on découvre que finalement sa famille en a un peu rien à faire d'elle. Elle disparaît, mais en fait tant mieux, ses frères en sont plus que ravis et ses parents sont pas forcément tristes, donc on découvre un tas de choses sur nos deux personnages et vraiment on s'attache à chacun d'eux hyper facilement. Moi je me suis attachée à eux et pour tout te dire, monsieur qui regarde pas trop ce type de série est tombé dessus parce que je le regardais un soir quand elle rentrait et du coup on l'a regardé un peu ensemble et pour tout avouer, on a fini le dernier épisode. En fait, il y a des cliffhangers en fin de chaque épisode, quasiment tous, et il y en a certains qui sont plus rudes, genre celui entre l'avant-dernier et le dernier est assez rude, et du coup on a dit, bah on continue pour avoir un certain événement. Et on a continué pour avoir ce certain événement, et finalement on a fini l'épisode qui durait 2 heures, il était plus de 23 heures quand on a commencé le dernier épisode, on s'est couché à 1h du mat pour une série. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, lui aussi ça faisait très longtemps que ça lui était pas arrivé et vraiment on a adoré. Finalement je trouve que les séries coréennes ça change des séries européennes, occidentales parce que bah le scénario change, les personnages changent, bref, il y a un truc en plus, donc je suis curieuse d'en voir d'autres, je suis en train d'en voir une autre, peut-être que je t'en parlerai sur les favoris du mois prochain, de toute façon je vais pas en avoir beaucoup de séries et des films à te parler, donc sûrement celle-là en fera partie, mais c'est sûr que je t'en reparlerai sur Instagram ou sur le blog, parce que vraiment ces séries sont intéressantes. Si d'ailleurs tu en as à me conseiller qui sont doublées en français, que ce soit sur Amazon Prime, Netflix, n'hésite pas à me mettre tout ça en commentaire parce que je suis vraiment curieuse. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me donner toi tes favoris du mois au niveau lecture, séries et films. Je t'ai mis toutes les chroniques évidemment en barre d'infos. N'hésite pas à venir me suivre sur Instagram. Pendant les 2 prochaines semaines, tu n'auras pas de vidéo vu que je suis absente. Donc c'est la dernière vidéo avant un petit moment, avant 3 semaines pour toi du coup. J'espère que je te manquerai un petit peu. Si tu veux suivre mes aventures, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je pars en Italie comme je te l'ai dit dans mes wiki vlogs. Et je te fais de gros bisous. Je te dis à dans 3 semaines et bye.